Donc bonjour mes frères et sœurs, et nous allons continuer ce matin l'évangile de Matthieu. Nous sommes au chapitre 12, comme vous le savez, et nous sommes rendus au verset 38. Notre Père du ciel, nous voulons que tu puisses nous diriger encore une fois, et nous voulons regarder et étudier, méditer sur ces passages qui sont là pour nous montrer que Jésus était vraiment le Christ. C'est tellement important pour nous. Ce n'est pas juste de dire que nous croyons, mais est-ce que nous pouvons démontrer, répondre aux questions des gens qui nous entourent. Et plus nous allons comprendre bien qu'il était vraiment le Messie, plus notre foi va être stable, plus notre foi va être utile à ta gloire et à l'avancement de ton œuvre. Amen. Commençons par lire le texte, chapitre 12, verset 38. Alors quelques-uns des scribes et des pharisiens prirent la parole et dirent, « Maître, nous voudrions te voir faire un miracle. » Il leur répondit, « Une génération méchante et adultère demande un miracle. Il ne lui sera donné d'autre miracle que celui du prophète Jonas. Car de même que Jonas fut 3 jours et 3 nuits dans le ventre d'un grand poisson, de même le Fils de l'homme sera 3 jours et 3 nuits dans le sein de la terre. Les hommes de Ninive se lèveront au jour du jugement avec cette génération et la condamneront, parce qu'ils se repentirent à la prédication de Jonas. Et voici, il y a ici plus que Jonas. La reine du Médie se lèvera au jour du jugement avec cette génération et la condamnera, parce qu'elle vient des extrémités de la terre pour entendre la sagesse de Salomon. Et voici, il y a ici plus que Salomon. Lorsque l'esprit impur est sorti d'un homme, il va dans des lieux arides, cherche du repos, et il n'en trouve point. Alors il dit, « Je retournerai dans ma maison, d'où je suis sorti. » Et quand il arrive, il la trouve vide, balayée et ornée. Il s'en va, il prend avec lui cet autre esprit plus méchant que lui. Il entre dans la maison, ils s'y établissent, et la dernière condition de cet homme est pire que la première. Il en sera de même pour cette génération méchante. Donc, ce texte ce matin nous dit comment Jésus perçoit la génération qui est devant lui. Il la traite à plusieurs reprises d'adultère, de méchante. Et il est en train de dire ici que cette génération-là, en général, va le rejeter. Et elle sera condamnée. Elle sera condamnée. Donc, après qu'elle dit aux gens que ceux qui commettaient le blasphème contre l'Esprit ne seraient jamais pardonnés, il y a des scribes et des pharisiens qui viennent et qui prennent la parole et disent « Maître ». Sont-ils hypocrites, hein? Maître. Ils ne le voient pas comme un maître, ils ne l'acceptent pas comme un maître, mais ils l'appellent maître. Nous voudrions te voir faire un miracle. Je suggère, comme plusieurs autres traductions de la Bible, de traduire par le mot signe. Nous voudrions te voir faire un signe. Le mot qui est là est un petit peu différent que le mot miracle. Et oui, il peut être traduit miracle, mais il serait mieux traduit, puis je crois qu'il fait mieux dans l'ensemble du contexte, le mot signe. Il lui demande quelque chose de spécial, parce que des miracles, il y en avait eu. Il y en avait eu. Il venait juste d'en avoir un miracle, là, qui avait chassé le démon, qui était muet et aveugle. Il y avait vu des miracles. Il y avait vu plein. Donc, il manque quelque chose de plus. Quelque chose de plus manifeste. Quelque chose qui va vraiment démontrer qu'il est le Messie. Peu importe le miracle que Jésus pourrait faire, peu importe quel signe il pourrait leur donner. C'est une génération adultère et perverse. Une génération méchante. Une génération avec un cœur mauvais. Une génération qui produit des fruits mauvais, comme on a vu hier.
Donc, Jésus ne va pas leur donner un miracle pour essayer de les convaincre qu'il est le Messie. Non. Je crois que le texte doit être interprété un petit peu différemment. Il leur répondit, une génération méchante et adultère. Là, on ne parle pas d'adultère physique. On parle d'adultère spirituel. Une génération qui a abandonné son Dieu. Demande un signe. Il ne lui sera donné d'autres miracles, d'autres signes que celui du prophète Jonas. Je vais vous donner un signe. Oui, je vais vous donner un signe. Mais je vais vous donner un signe comme de quoi j'étais le Messie. Mais c'est un signe qui va vous condamner. C'est un signe qui va démontrer que vous avez tort en disant que je travaille par Béelzébul. Un signe qui va vous montrer que vous avez tort de vouloir me rejeter et de vouloir me crucifier et de vouloir me faire mourir. Le signe qui va être donné, le signe de Jonas qui va vous être donné, va démontrer que vous avez fait un mauvais choix, que vous avez blasphémé contre le Saint-Esprit. Donc le signe n'est pas pour les emmener à la conversion, mais le signe est pour leur démontrer qu'ils ont eu tort, que oui, Jésus a proclamé la justice, oui, Jésus a fait triompher la justice. Par sa résurrection, il va démontrer qu'il a dit la vérité et que eux ont menti contre le Saint-Esprit. Donc il dit, le signe que je vais vous donner, c'est le même signe que Jonas. Jonas a été emmené dans le grand poisson et vomi 3 jours plus tard, sous le bord de la grève. Il est allé prêcher à Ninive. Jésus dit de même, le Fils de l'homme, titre messianique, sera 3 jours et 3 nuits dans le sein de la terre, et lui-ci va en sortir de là. Faisons attention ici, il y a des grandes discussions. Il y a des grandes discussions, beaucoup de chrétiens, beaucoup de mouvements religieux non chrétiens. Il y a tout un argument là. Est-ce que Jésus est vraiment resté 3 jours et 3 nuits dans le sein de la terre? Il y en a qui disent, si il est mort à 3 heures le vendredi, et qu'il est ressuscité le dimanche matin, le premier jour de la semaine, il n'est pas resté 3 jours, 3 nuits. Il est resté partie de 3 jours et seulement que 2 nuits. Donc, il dit, il peut pas être mort le vendredi. Et puis, il peut pas être ressuscité le dimanche. Donc, le mouvement adventiste a fait beaucoup, si vous regardez sur Internet, il a fait beaucoup d'articles pour démontrer que Jésus serait mort le mercredi et ressuscité le samedi, mais que les disciples l'ont su le dimanche matin. Il faut comprendre leur position, en partie. Eux autres croient que on doit fréquenter l'église le samedi, ils pratiquent le sabbat encore. Donc, je crois qu'ils sont un peu biaisés parce qu'ils veulent que Jésus soit ressuscité le jour du sabbat, le jour où les autres se rassemblent. Mais on pourrait dire la même chose aussi, que les chrétiens sont biaisés en voulant qu'ils soient ressuscités le dimanche parce qu'ils vont à l'église le dimanche. On pourrait dire le même argument. On n'a pas le temps ici ce matin de faire toutes les recherches si vous voulez. Mais il y a un verset qui dit ceci. Dans l'évangile de Marc, chapitre 16, verset 9, c'est marqué ceci. Jésus étant ressuscité le matin du premier jour de la semaine, apparut d'abord à Marie de Magdala, de laquelle il avait chassé les 7 démons. Pour moi, ici, le texte peut pas être plus clair. Jésus étant ressuscité le matin du premier jour de la semaine. Il n'est pas ressuscité le samedi après-midi. Le premier jour de la semaine, si on fait une recherche dans l'ensemble du Nouveau Testament, ça parle du premier jour qui était le dimanche. C'était pas le samedi après-midi.
C'est le dimanche, le premier jour de la semaine. De là, je crois qu'ici, il ne faut pas faire un parallèle littéral entre Jonas et Jésus. Jonas s'est retrouvé dans le poisson parce qu'il était pécheur. C'était un jugement de Dieu sur Jonas, parce qu'il avait fui Dieu. Jonas n'est pas mort et Jonas n'est pas ressuscité. Le Fils de l'homme est mort parce qu'il a fait la volonté de Dieu. Il est vraiment mort. Il a vraiment été dans la terre, n'a pas été dans un poisson. Il est vraiment ressuscité avec un corps nouveau. Donc, il faut faire attention de faire un parallèle trop vouloir littéral ici. Je crois, tout ce que Jésus veut dire aux Juifs à ce moment-là, Jonas, est une forme d'image. Il va chercher Jonas comme une image de ce qui va lui arriver, du signe qu'il va lui donner. Jonas est sorti du poisson après 3 jours et 3 nuits. Jésus va sortir de la terre après 3 jours et 3 nuits. Donc, c'est ce qui veut sortir. Le signe ici, tout le monde est d'accord. Le signe, c'est la résurrection. Donc, même s'il serait ressuscité le samedi, comme certains disent, le signe est donné. Le signe, c'est la résurrection. Et s'il y avait seulement que ça qui me différencierait des Adventistes, je dirais, bon, c'est pas grave. Mais il n'y a pas juste ça qui nous différencie. Et on n'entre pas là-dedans ce matin. Mais tout le monde croit que le signe, c'est un signe, c'était la résurrection de Jésus. Et ce signe-là démontre qu'il était le Messie, démontre qu'il était le Christ, démontre qu'il faisait les choses par la puissance de l'Esprit. Donc, ça, au moins, on est d'accord. Mais moi, je vous encourage, si vous voulez voir, que l'expression 3 jours, 3 nuits n'était pas toujours l'équivalent de 72 jours, heures. Il ne faudrait pas penser ici que Jésus est en train de dire, je vais rester 72 heures dans la terre. Pas une seconde de moins et pas une seconde de plus. 72 heures. Il n'y a personne qui peut prouver que Jésus est resté là à la seconde près. Vous allez dire, ben, il l'a dit. Mais je crois qu'il y a, dans l'expression des Juifs, je crois que si vous faites une étude, si vous recherchez des études faites là-dessus sur Internet, vous allez en trouver. Si vous faites une étude, vous allez voir que l'expression 3 jours, 3 nuits ne parle pas de 72 heures tout le temps. C'est un peu la même chose que nous, quand on dit « je vais aller te voir dans 3 jours ». Je parle pas de 72 heures, mais je parle qu'il va se passer 3 jours. Ça pourrait être, je pourrais dire ça, vendredi matin, puis aller te voir le dimanche soir. Je pourrais te dire ça le vendredi soir, et aller te voir le dimanche matin, mais je vais dire, il va se passer 3 jours, mais pas 72 heures. Ça pourrait être juste 26 heures. Je peux te le dire à 11 heures, le vendredi soir, et aller te voir le dimanche matin à 1 heure, et il va y avoir eu 3 jours. C'est dans 3 jours. Mais c'est pas 72 heures tout le temps. C'est ma compréhension. Et surtout appuyé par Marc, chapitre 16, verset 9. Il a ressuscité le matin du premier jour de la semaine. Ceci dit, on continue. Il dit, à cause de votre blasphème contre le Saint-Esprit, parce qu'on est dans le même contexte, à cause du blasphème du Saint-Esprit, parce que vous m'avez rejeté, un signe va être donné pour vous condamner. Oui, le signe va prouver qu'il était le Fils de Dieu. Et automatiquement condamner les Juifs parce qu'ils ne l'ont pas cru. Il dit, comme les hommes de Nénive qui se sont repentis à la prédication de Jonas, vont vous condamner, parce qu'il a ici plus que Jonas. Quand ils ont vu Jonas et qu'il a prêché et qu'il a prophétisé, ils se sont repentis. Et vous autres, moi je suis plus que Jonas, j'ai prêché la justice,
et vous vous êtes pas repenti, et donc vous allez être condamné. La reine du Midi est venue pour écouter la sagesse de Salomon, parce qu'elle croyait que Salomon était sage. Il y a ici plus que Salomon. Donc la reine du Midi va vous condamner aussi, parce que vous n'avez pas écouté ce que je vous ai dit. Je suis plus grand que Jonas, je suis plus grand que Salomon. Donc, si ces gens-là se sont repentis à la sagesse de Salomon, à la prédication de Jonas, ils vont vous condamner. Ils vont vous condamner. Et là, au verset 43 à 45, il faut juste le prendre comme une image que Jésus donne. Et là, il donne l'image d'un homme, lorsqu'un esprit impur sort d'un homme. Il sort. Et il s'en va dans les lieux arides. Il cherche du repos, il n'en trouve point. Il revient vers l'homme. Il la trouve balayée, ornée, elle est vide. Et il part et il revient avec 7 esprits plus mauvais que lui. Il rentre dans la maison et la situation de cet homme est pire qu'avant. Tout ce que Jésus dit ici. Et la situation de cette génération mauvaise et perverse, méchante et adultère, va être pire après que Jésus va être parti et ressuscité qu'avant. Et je suis venu faire le ménage chez vous. Je suis venu vous annoncer la justice. Je suis venu vous montrer la vérité. Je suis venu en tant que Messie et roi. Je suis venu vous emmener la parole de Dieu. Parce que vous la rejetez, votre situation va être pire après. Après votre blasphème du Saint-Esprit, vous allez être pire après qu'avant. Votre situation, vous allez être, la génération va être plus méchante que jamais. C'est tout ce qu'il est en train de dire ici, frère. Donc, le Seigneur Jésus nous dit ici, je vais vous donner un signe, mais le signe va vous condamner, va prouver que j'étais, donc automatiquement va vous condamner. Marquez bien, c'est pas des croyants qui demandent un signe, c'est des adultères. Donc, il va leur donner un signe par rapport à ce qu'ils sont adultères. Le but n'est pas de les amener à la conversion. Ils ont blasphémé contre l'Esprit Saint. Et c'est pas pardonnable. Mais il va les condamner pour dire, voyez-vous, j'étais vraiment le Messie. Et vous n'avez pas voulu croire. Votre situation maintenant va être pire qu'avant. Notre Père du ciel, merci que nous avons cru par ta grâce. Nous nous sommes laissés persuader par toi, par ton Esprit Saint. Et ta résurrection nous convainc que tu étais vraiment le Messie, le Fils de Dieu, le Fils de David, le Fils de l'homme. Merci de nous avoir convaincus. Et notre situation à nous n'est pas pire, mais elle est meilleure, multipliée par millions. Nous sommes dans une meilleure situation que jamais, car nous sommes tes enfants. Nous sommes dans ton royaume. Au nom de Jésus. Amen.